Salut, je suis Nathalie Salaguissa et je vous souhaite la bienvenue dans ce recap de l'actualité de la semaine. Dans le menu, des affrontements ont éclaté vendredi 12 juillet entre les Wazalendo et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 dans les villages de Niangué et dans plusieurs autres localités à environ 70 km au nord-ouest de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Des combats qui ont mis fin à la trêve humanitaire qui était censée durer jusqu'au 19 juillet. Dans un communiqué publié jeudi 11 juillet, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de l'armée congolaise pour le Nord Kivu, a accusé l'armée rwandaise d'avoir lancé des attaques simultanées sur les positions des forces armées de la RDC et ses partenaires se trouvant au village de Niangué et Mpati. Dans un communiqué de presse publié jeudi 11 juillet, le gouvernement a déclaré avoir pris connaissance du récent rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur le pays. Il a affirmé que ces documents présentent des preuves accablantes et indiscutables de l'agression de la RDC par le Rwanda. Il a aussi appelé, je cite, toutes les nations civilisées et prises de paix et de justice, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale, à prendre de mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants dont les troupes opèrent en RDC. Le gouvernement a lancé mardi 9 juillet l'opération de récupération des biens privés de l'État dont certains citoyens se sont illégalement appropriés. Il s'agit entre autres des maisons et des immeubles. L'annonce a été faite par Crispin Mbadou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, au sortir d'un échange avec son collègue du ministère de la Justice, Constant Montamba. Le même jour, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a déclaré son patrimoine familial à la Cour constitutionnelle. Pour elle, c'est un geste important qui permet aussi de démontrer la volonté de transparence. L'article 99 de la Constitution du pays dit qu'avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant les meubles, y compris les actions, parts, comptes en banque et autres. Et cela doit se faire dans un délai de 30 jours à dater de l'investiture du chef de l'État ou du gouvernement. Toujours le mardi 9 juillet, la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a inauguré 27 écoles, 30 forages dans 27 villages et 2 cliniques construites par l'entreprise ERA grâce à la vente de crédits carbone. Le frais de participation à l'édition 2024 de l'examen d'État de 1798 élèves ont été payés grâce à cette vente. Faites un tour sur notre site internet www.studiohirondellerdc.org pour écouter notre magazine sur les crédits carbone. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe s'est déclarée incompétente lundi 8 juillet pour juger Salomon Idi Kalonda, conseiller principal et bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, qui bénéficie désormais des immunités parlementaires après avoir été élu député lors des élections générales de décembre 2023 et sénateur en avril 2024. Pour rappel, il a été arrêté en mai 2023 par le service de renseignement sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa pour, entre autres, atteinte à la sûreté de l'État. Le même lundi, la presse nationale et internationale a parlé du nouveau rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire en RDC. L'une des révélations de ce rapport est le rôle présumé que l'Ouganda joue dans le conflit qui oppose les forces armées de la RDC au groupe armé M23 qui est soutenu par le Rwanda. Le magistrat Baudouin Luko Dimatondo a été assassiné dans la nuit du samedi 6 juillet au dimanche 7 à son domicile de Mpassa dans la commune de Ntsele à Kinshasa. Le ministre de la Justice Constant Montamba s'est rendu sur place et a dénoncé un assassinat ignoble, assurant que les auteurs de ce crime seraient poursuivis. Voilà tout pour les récaps de cette semaine. On se retrouve bientôt.